Original. Histoire de Mayotte, ça a commencé par là. L'élément qui a été déterminant, c'est la prise de position des terres par certains fonctionnaires anjouanais et grands comoriens. Entre 58 et 75, la plupart des conservateurs de la propriété foncière étaient anjouanais. Et très curieusement, ils se sont vendus, si je puis dire, entre eux, toutes les terres fertiles de Mayotte. En fait, les leaders étaient, à mon sens, Zenam Dere, Marcel Henri Moussabamana et Zoubera Dinani, ont été des porte-parole de cette population qui était meurtrie par ce que les fonctionnaires anjouanais et grands comoriens aient pris possession de bonnes terres de Mayotte, à un point que la population a été vraiment alertée par ça. Le projet de transfert de la capitale, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase mahorais. Georges Naouda et l'UDIM prônent la séparation de Mayotte de l'ensemble comorien et la départementalisation pour s'arrimer définitivement à la métropole. Ils ont pris tous les fonctionnaires de Mayotte, ils ont ramené à Moroni, soi-disant c'est la capitale, ils ont tout démoli, ce qu'il y avait, les canons, tous les objets qu'il y avait ici, ils ont tout ramené à Moroni. Les femmes commençaient à respecter, leurs maris étaient amenés à Moroni. Ils étaient obligés de se marier là-bas avec d'autres femmes et ils se disaient qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est là que les femmes ont commencé à remonter les manches, la chemise. Le mouvement a commencé en 1966. Une mère de famille était désespérée de voir que sa fille, qui avait 16 ans, était atteinte d'une limite d'âge, ne pouvait plus aller à l'école alors qu'elle n'était pas admise au collège. Un député parmi les 4 de Mayotte était Dopamandi Soufou Sabil. Et son frère était ministre de l'enseignement. La dame est allée voir le député. Soufou Sabil, il faut aller voir le ministre. Il est là en ce moment. Et c'est vrai que le ministre était là. Encore, pour aller voir le ministre, la dame a quand même demandé à ce qu'il y ait une petite délégation des mères de famille de même cas qu'elle. Alors, ensemble, elles sont allées voir le ministre, Madi Sabil. Les dames sont allées voir Ahmed Sabil et lui ont présenté leur doléance. Alors là, ça c'est qu'est-ce que c'est? Les femmes sont parties, vexées, dire ça aux députés. Ah non, c'est pas possible. Et la nouvelle s'est répandue dans une nuit. Il faut tuer le ministre de l'Éducation. Le lendemain, les femmes étaient groupées à l'aéroport. On a ouvert l'avion. Les femmes ont vu Madsabil. Et elles sont venues en masse. Elles se sont suspendues sur lui. Il y a même eu, heureusement, la poche de sa veste s'est déchirée. Et il y a une autre femme qui s'est suspendue à une chaussure. La chaussure s'est enlevée et on a pu sauver le pauvre malheureux. Voilà comment a commencé cette histoire du mouvement avec Zenam Dere. Les femmes sont allées voir Zenam Dere, qui venait d'arriver de Madagascar, qui avait milité également là-bas. On connaît que Zenam Dere est une militante. Elle peut faire aboutir nos revendications là. Le lendemain, la nouvelle s'est répandue jusqu'à la Grande Terre. Et la première mesure, il faut fermer la préfecture. Le préfet, il s'appelle Ahmed Souali. On est allé chasser Ahmed Souali de son bureau et tout le monde du bureau. On ne veut pas de ce monsieur, on ne veut pas de l'administration comorienne dans notre île. On a fermé, on a bouclé. Le président du gouvernement à cette époque-là s'appelait Saïd Mohamed Cheikh. Saïd Mohamed Cheikh, ayant pris toutes ces histoires-là, a décidé de venir à Mayotte pour régler cette affaire-là. Saïd Mohamed Cheikh favela maore tukarakore. Nisiulu kainde Janine. Saïd Mohamed Cheikh est venu à Mayotte. Et ici, il y avait une dame qui s'appelait Janine, qui était la représentante
du gouvernement comorien. Les femmes sont allées la voir en disant voilà, on va envoyer une lettre à Saïd Mohamed Cheikh pour dire nos revendications. Et le troisième jour, Janine leur a dit voilà, Saïd Mohamed Cheikh arrive. Et il est arrivé. Et les femmes, plusieurs femmes sont allées pour le voir. Et lui, il n'a pas voulu les recevoir. Il a dit, moi, je veux recevoir une seule personne, une représentante. Évidemment, toutes les femmes étaient là dehors. Elles avaient des pierres bien cachées dans le soutien-gorge, n'importe où. Vous savez, avec les salouvas comme ça, vous pouvez mettre des pierres n'importe où. Et ils ont dit, on ne veut voir que la représentante, la chef, là, c'était Madame Zenam Déré. Madame Zenam Déré est restée pendant 1 heure là-dedans. barua zangu za chama nazikachangia barua mara 4 timbeleshe kanji barua zangu nazivelea haho na konsa mpira yai shanza kaza wasilia ambazo wasili maana kwa njibutini hivyo nafasi sababu ewa nafasi ujorongo wa propaganda ya tambo una be nafasi ya onjibu barua kabo. Il semble que Madame Zenam Déré, il n'y avait pas longtemps qu'elle était là. Donc les gens ne savaient pas trop. Est-ce qu'elle n'allait pas les trahir là-bas? À ce moment-là, ce qu'elles ont fait, comme elles ne sortaient pas, les femmes ont lancé des pierres sur la maison. Et puis là, les pierres ont plu sur la maison. Voilà. Ah bon, à ce moment-là, Zenam Déré sort. Mais Saïd Mohamed Cheikh, lui, s'est sauvé. Il a dit, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus ici. Il avait ses photos partout, il a arraché. On a fait venir pendant la nuit un avion de Moroni pendant la nuit. On l'a mis dans un bouboui. C'est une robe plus un voile. Et on l'a mis là-dedans, dans un voile noir. On l'a fait sortir de l'autre côté. On l'a mis dans la voiture. Et il est parti à Moroni. Au revoir, tu es parti. Bon, tu as dit que tu ne reviendras plus. Ben on espère que tu ne reviendras pas. Voilà.